Alors, on va poursuivre notre réflexion dans la Confession baptiste de Londres de 1689. Et ce matin, on va explorer ensemble la doctrine de la justification. Et c'est un gros mot qui peut sembler bien intimidant, là. Mais juste avant de commencer, j'aimerais simplement vous dire que la doctrine de la justification est au cœur de la foi chrétienne. Il y a des doctrines qui sont primaires, des doctrines qui sont secondaires, des doctrines qui sont tertiaires. Les doctrines primaires, ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être un croyant sans adhérer à ceux-là. Et là, il y a des doctrines secondaires qui sont importantes, mais pas d'ordre du salut. Et les doctrines tertiaires sont des opinions chrétiennes, si je peux dire comme ça, qui ont une certaine importance, mais qui ont vraiment une plus grande flexibilité. Mais la doctrine de la justification est au cœur de la foi chrétienne. Elle est profondément ancrée dans l'Évangile. En vrai, j'oserais même dire qu'il n'y a pas d'évangile possible sans cette doctrine-là. C'est à ce point-là qu'elle est importante. Et je sais d'avance que, juste quand on dit le mot doctrine, il y a plein de gens qui pensent tout de suite que c'est purement intellectuel, puis que ça n'a aucun rapport avec la vie de tous les jours. Qu'on va pelleter des nuages pendant 45 minutes à matin, puis qu'à la fin, ça ne change rien, peu importe ce qui en ressort. Et si c'est votre cas ce matin, j'aimerais juste tout de suite vous rassurer en vous disant que cette doctrine-là a vraiment un impact majeur. Et j'insiste sur le majeur dans la vie de tous les jours. Je dirais même que c'est impossible de vraiment marcher avec Dieu d'une manière adéquate sans connaître, sans comprendre et sans croire cette doctrine-là. La doctrine de la justification nous permet d'ancrer profondément notre identité dans l'Évangile. Qui est-ce que nous sommes? Nous, quelle relation est-ce qu'on entretient avec Dieu et sur quelle base est-ce qu'on prétend avoir cette relation-là avec Dieu? Et je vous propose aussi, en introduction, que d'avoir une bonne compréhension de la doctrine de la justification va nous donner un fondement sûr pour notre joie et pour notre assurance chrétienne. Parce que si notre joie et notre assurance reposent uniquement sur nos sentiments ou sur les circonstances de la vie, eh bien, je peux vous dire que votre vie chrétienne ne sera pas très, très stable. Il y a des moments que ça va bien aller, là, on va être sur un top de vague. Il y a des moments où ça n'ira pas bien, puisque nos feelings ou les circonstances ne s'aligneront pas comme il faut, et là, ça va être dans un creux de vague. Et là, notre vie va se passer comme ça en dents de scie avec le Seigneur. On va marcher d'une façon un peu aléatoire avec lui. Et ça, c'est dangereux. Mais au contraire, la joie chrétienne, l'assurance biblique repose sur des faits objectifs. Ne repose pas sur mes feelings, ne repose pas sur les circonstances de vie, ce que je pense des choses, mais repose sur des faits objectifs de qui est Dieu, de qu'est-ce qu'il a fait pour nous et de qui est-ce qu'il nous a fait devenir en Jésus-Christ. Et dans ce cas-là, mes feelings et mes circonstances ne changent absolument rien. Je peux marcher avec le Seigneur d'une manière constante, d'une manière stable, et ce même au travers des pires tempêtes de nos vies. Et évidemment, les tempêtes, les épreuves vont être difficiles. Je ne suis pas en train de dire que ça va être facile, mais ça va nous permettre de marcher avec stabilité avec le Seigneur. Et avant juste peut-être de parler de la doctrine de la justification, je pense que c'est important qu'on comprenne son utilité pour nous, de réaliser notre besoin d'être juste. Parce que si on n'en a pas besoin, bien, tout ce qu'on va dire ne sert absolument à rien, évidemment. Et la réalité, c'est qu'on ne vit plus vraiment dans une époque où la justice, où la perfection est vraiment désirable, ou est vraiment importante. On vit dans une société un peu laxiste, là, qui se permet de tourner les coins ronds dans beaucoup de domaines. En général, le commun des mortels, ou le bon petit Québécois, qu'est-ce qu'il désire? Il désire être une bonne personne, entre guillemets. On va dire que c'est une expression. On désire être une bonne personne, et on se satisfait d'être une bonne personne. Mais le problème ici avec notre concept d'une bonne personne, c'est que ça sous-entend d'une manière assez évidente, assez flagrante, qu'on est loin d'être parfait. Et on se satisfait d'être pas pire, ou d'être mieux que les autres. Moi, si je me trouve pas pire, et voilà, ben, j'ai atteint mon niveau moral de Québécois moyen, mais on est quand même assez loin de la perfection. Pourtant, juste l'idée d'être juste dépasse le fait d'être pas pire. Ça implique aussi une idée de noblesse. Ça implique une moralité, une perfection. Quand on utilise le terme « juste », même dans notre société, même dans son utilisation la plus banale, on s'attend à quelque chose de précis. On s'attend à quelque chose de fiable. Quand on dit qu'une balance est juste, ce n'est pas parce qu'elle nous donne plus ou moins 4 livres de marge d'erreur, c'est parce qu'elle nous donne exactement le poids qu'on a. Quand on dit qu'on va avoir l'heure juste d'une montre, c'est parce qu'on s'attend que ça nous le dise à la seconde proche, pas à plus ou moins 15 minutes. Je ne veux pas avoir une montre qui est fiable à plus ou moins 15 minutes. Ce n'est pas très pratique quand tu as des rendez-vous. On va avoir l'heure juste. Donc, ça devrait être vrai aussi pour nous-mêmes. Jésus, de son vivant, voulait vraiment que ses auditeurs comprennent la réalité de la condition humaine devant un Dieu qui, lui, est juste.
qui lui est saint, qui est parfait en tous les aspects de son être. On ne peut pas arriver devant Dieu et dire « ça, tu peux peut-être l'améliorer un petit peu ». Dieu est parfait, rien à améliorer, rien à changer, rien à modifier. Il est la norme, il est le standard. Et Jésus va nous dire, à Matthieu chapitre 5, le verset 20, au tout début du sermon sur la montagne, il va dire à ses auditeurs, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et pour bien comprendre la portée de l'affirmation, il faut comprendre qui sont les scribes et les pharisiens à l'époque où Jésus parle. Ce sont les spécialistes de la religion hébraïque. C'est ceux, Paul était un pharisien. Il disait, moi, là, j'étais irréprochable par rapport à la loi. Personne de l'extérieur pouvait venir me voir, me pointer le doigt en disant, t'as manqué dans telle ou telle loi. Irréprochable. Ça ne veut pas dire que son cœur était juste. Okay? On comprend que son cœur était pécheur. Mais de l'extérieur, aux yeux de la loi, aux yeux des autres, blanc comme neige. Rien à dire, rien à rajouter sur son cas. Et Jésus va dire à la foule, si votre justice ne surpasse pas celle des experts, des meilleurs, de ceux qui ont l'air parfaits, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc si Jésus ne parle pas juste d'être une bonne personne, il ne parle pas juste d'avoir des standards très élevés, il parle littéralement d'être parfait en tout point. Et ça va d'ailleurs être sa conclusion de cette section-là du Sermon sur la montagne. Lorsqu'il va dire au verset 48, quelques versets plus tard, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Jésus ici vient de donner le standard à atteindre. Votre justice doit dépasser celle des scribes, des pharisiens, mais pas juste ça, elle doit atteindre le standard de Dieu. Voici l'attente de Jésus envers l'humanité. C'est ça que Christ s'attend. Et vous comprendrez donc que pour chacun d'entre nous, il y a une grande urgence de réfléchir au concept de justice ou de justification. Premièrement, parce que l'entrée dans le royaume des cieux est en jeu, comme on a vu, que Jésus a déjà dit, mais aussi parce qu'en réalité, une bonne personne est largement insuffisante pour atteindre les standards de Dieu qui sont parfaits. C'est de sa propre norme que Dieu définit la limite. Donc, notre justice doit égaler la justice de Dieu. Il est le standard à atteindre et c'est à lui qu'on a à se conformer. Souvent, on peut avoir nos propres standards, nos propres limites et être capable de les atteindre. De dire, moi, quelqu'un qui fait bien, c'est quelqu'un qui fait ça. Et là, je le fais, donc je suis une bonne personne. Et moi, j'atteins mes standards. Mais on ne sera pas jugé selon nos standards. On va être jugé selon ceux de Dieu. Donc, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est évident qu'on n'atteint pas les standards de Dieu. Je ne passerai pas beaucoup de temps ce matin là-dessus. Je suis convaincu que vous êtes d'accord avec moi. Hein? On n'y est pas arrivé dans le passé et on ne peut plus y arriver non plus à l'avenir, même si on voulait. Hein, vous savez, si on a manqué dans une seule des attentes divines, on ne peut plus prétendre à la perfection. Si tu as eu une mauvaise réponse dans ton examen, tu peux avoir 99 %. Tu n'as pas eu un examen parfait. Il te suffit d'en manquer une pour que la perfection soit hors d'atteinte tout d'un coup. Hein, pour l'illustrer de manière très pratique, c'est comme si on était à la petite école, toutes vous puis moi, puis on était des camarades de classe, et que notre professeur nous disait qu'on a 10 examens à compléter pour la prochaine session. Et que si on veut passer cette session-là, il faut absolument réussir les 10 examens. Et il ne nous est pas permis d'en échouer aucun. Donc jusque-là, c'est pas pire, le standard est clair, puis c'est bon. Mais la réalité, c'est qu'on a tous déjà échoué le premier examen. Le premier est déjà manqué. Donc, dans un sens, peu importe les efforts que je vais faire pour les autres tests, la réalité, c'est que j'ai déjà échoué la session. Peu importe mon bon vouloir ou quoi que ce soit, même si j'ai 100% aux 9 autres examens, puis que je me dis là, c'est pas acceptable, j'ai eu un échec, je vais me botter les fesses, et puis je vais travailler fort, puis je vais étudier jour et nuit, je vais avoir 100%, j'ai déjà échoué le premier. Fait que je suis déjà disqualifié, c'est déjà terminé. Ça ne dépend plus de mes efforts par après, je suis out. Et c'est exactement la même chose que la Bible dit pour chacune de nos vies. On a tous déjà échoué aux attentes de Dieu à un moment ou à un autre. Et si on est honnête avec nous-mêmes, assez souvent. Donc, il nous est maintenant impossible d'atteindre l'idée de justice, de standard divin ou de perfection. On est déjà voué à l'échec. Et ça, malgré tous nos efforts, tout notre bon vouloir, la perfection est hors de notre portée et le royaume des cieux aussi, selon Jésus. Et peut-être que vous trouvez ça lourd ou un peu dur à accepter comme constat. Ce n'est pas la chose la plus réjouissante. Mais c'est quand même pas c'est pas moins la réalité pour autant. C'est le témoignage des Écritures à notre égard. Mais, et vous le savez, l'histoire ne se termine pas là. Gloire soit rendue à Dieu, parce que le Seigneur ne nous laisse pas là avec notre problème. Il aurait pu dire, écoute, la norme était claire, vous l'avez manqué,
Débrouille-toi avec tes troubles, subis les conséquences de tes choix. Il aurait pu. Mais la Bible nous dit que Dieu lui-même a fait une œuvre envers une humanité qui était déchue, qui ne pouvait pas s'en sortir par ses propres forces. On n'était pas juste, on ne l'est pas, et il n'y avait plus moyen pour nous de l'être, d'aucune façon que ce soit. Hein? Mais Dieu a pourvu par une manière qu'on pourrait être juste, à ses yeux, malgré nos manquements, qui nous avaient disqualifiés pourtant de la justice. C'est impossible pour nous, c'est déjà hors de notre atteinte. Et l'apôtre Paul va nous dire en Romains que c'est la bonne nouvelle, hein, que la justice de Dieu est révélée par l'Évangile. En Romains chapitre 1, les versets 16 et 17, voici ce que Paul va dire au tout début de sa lettre. Il va dire « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et le verset 17 vient « Parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu. » Cette fameuse justice qu'on n'avait pas, qui ne nous était pas disponible, elle est révélée par l'Évangile. Il va dire « Par la foi et pour la foi. » Et remarquez bien l'importance de la foi. Dans presque tous les textes qu'on va lire ce matin, l'idée de foi va être présente. Et on va y revenir tantôt. Fait que gardez ça en tête. Parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce qui veut dire ici que l'Évangile rend possible par la foi à un homme d'être juste devant Dieu, selon les standards de Dieu. Paul écrit un petit peu plus loin en Romains chapitre 3, les versets 21 à 26. Il va dire, « Mais maintenant, sans la loi, qu'on avait toutes déjà transgressée, soit dit en passant, maintenant, sans la loi est manifestée quoi? La justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Et ça, on l'a déjà vu, c'était notre réalité. Verset 24. Et ils sont gratuitement, quoi? Justifiés, rendus justes, déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient ou ceux qui mettraient leur foi en lui. À être une victime propitiatoire. C'est-à-dire de nous rendre propices aux yeux de Dieu, afin de montrer sa justice, ce même concept de justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Et Paul termine avec ce petit bout de verset qui est clé, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et ça, c'est le cœur des 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains que Paul écrit. Comment est-ce qu'un Dieu juste peut demeurer juste tout en justifiant le coupable? Ça ne devrait pas arriver, ça ne devrait pas avoir lieu. Et Paul, de toute sa capacité, de tout son intellect, de toute sa sagesse, plaide avec le lecteur pour essayer de nous faire comprendre comment Dieu se doit de rester juste et est demeuré juste tout en offrant à un pécheur, à un coupable, d'être justifié. Et ce qu'on vient de lire, c'est le cœur même de l'Évangile. C'est ça, tu ne peux pas être plus dedans qu'avec ce texte-là. Hein, c'est que Christ, à la croix, a porté dans sa chair nos péchés, nos transgressions qui nous séparaient de Dieu, et que le Père, lui, a condamné le Fils et qu'il l'a puni en conséquence, comme si le Fils était coupable et que nous ne l'étions plus. Puisque Jésus est vraiment un homme né sous la loi, un vrai homme, pas juste Dieu en déguisement d'humain, un vrai homme né d'une vraie femme sous la loi, il pouvait s'identifier à moi. Hein, Paul va parler que Christ est comme le deuxième Adam. Hein, on nous dit qu'en Adam, toute l'humanité a chuté. Toute l'humanité est devenue pécheresse à cause de la transgression d'Adam. On était tout en lui en puissance. Et on est pécheur à cause de lui. Il était ce représentant qui a parlé à notre place et à cause de son acte, de ce qu'il a fait, ça nous est maintenant, nous, imputé. Et Christ vient et nous est présenté comme le second Adam, le deuxième représentant de la race humaine, mais qui, contrairement au premier Adam, malgré les tentations, n'a pas chuté et est resté fidèle. Et donc, en ce sens-là, il pouvait me représenter devant Dieu. Mais Christ est aussi vraiment Dieu. Il n'est pas juste un homme, contrairement à ce que certains disent, mais vraiment Dieu, dans toute son infinitude. Et donc, Christ pouvait prendre sur lui la colère de Dieu contre le péché, colère infinie, parce qu'on a péché contre un Dieu infini. Et ça ici, c'est une merveilleuse nouvelle, que sous le poids et le jugement de mes péchés, lui les a portés. Je n'ai pas eu à porter le poids de mes péchés, de mon jugement. Mais ce n'est pas tout.
Souvent, on focus beaucoup sur cette réalité-là que Christ est mort pour mes péchés. Et c'est vrai, la Bible enseigne ça. Mais ce n'est pas tout. Hein? On oublie un autre aspect important qui rend notre justification possible. Peut-être que je vais vous choquer en disant ça, là, mais le fait que Christ meure pour mes péchés n'est pas suffisant pour me rendre juste. Le fait que Christ meure pour mes péchés n'est pas suffisant pour me rendre juste. Il manque une partie importante de tout ça. À la croix, il y a eu ce que les théologiens appellent un grand échange. Non seulement est-ce que Christ a pris sur lui mes péchés, c'est vrai, c'est biblique, mais comme si ce n'était pas déjà assez, il m'a donné sa justice. Pris mes péchés, donné sa justice. Il y a eu un échange complet qui a été fait. Réalisez-vous ça. Et c'est tellement important, c'est tellement crucial pour la doctrine de la justification. C'est exactement ça qu'on vient de lire dans le texte de Romains 3 qu'on a lu ensemble, que Dieu est resté juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Non seulement est-ce que Christ a pris de moi mon péché et ma transgression qui me disqualifiait devant Dieu. Hein, j'étais déjà plus dans la course, mais en plus, il m'a donné ce qui me qualifiait parfaitement devant les exigences d'un Dieu 3 fois saint, d'un Dieu parfait. Il m'a donné sa propre justice qui satisfaisait les attentes de Dieu. À la croix, nos péchés sont traités selon ce qu'ils méritaient, d'être jugés, d'être condamnés. Et en échange, nous, on reçoit la justice parfaite du Fils de Dieu. C'est ça qui s'est passé à la croix. Il y a eu un échange. Et pour apprécier encore mieux ce qui s'est passé à la croix, il faut juste réaliser que ce n'était pas une obligation de Dieu de nous sauver. C'est pas comme si Dieu se sentait mal pour nous, puis que là, il y avait ce poids moral-là de dire « il faut que je les sauve, parce que là, je n'ai pas trop le choix. » Non, il n'y avait pas de ça. La justice de Dieu aurait été satisfaite par le fait de juger des pécheurs. C'était ça qui aurait dû arriver normalement. Et c'est à ça qu'on aurait dû s'attendre. Il avait donné un commandement, il avait donné une conséquence, et on n'a pas écouté le commandement, et on aurait dû avoir la conséquence. Ça aurait été juste. Mais contre toute attente ici, Dieu lui-même vient prendre sur lui les fautes de l'humanité. Et comme j'ai dit, ça ne s'arrête pas là. Il ne vient pas juste prendre nos péchés. Il nous donne sa justice. Il le met à notre compte. Donc, non seulement est-ce que l'enfer nous est évité, parce que qu'il ait pris nos fautes, il nous aurait juste évité l'enfer. On n'aurait plus eu de conséquences éternelles à avoir de la part de Dieu. Il aurait payé pour ça. Mais ça aurait arrêté là. Hein? Donc, non seulement est-ce que l'enfer nous est évité, mais la porte du ciel nous est toute grande ouverte. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que Christ ne vient pas juste enlever ce qui nous condamnait, mais il nous donne ce qui nous qualifie, ce qui nous rend dignes de Dieu et de sa présence. Ce n'est pas juste parce qu'il est mort pour nos péchés, c'est parce qu'il nous a aussi donné sa justice. Et par le fait que Christ nous couvre de sa justice, on n'est plus des étrangers. Et on devient par le fait même aux yeux de Dieu aussi juste que Jésus-Christ lui-même. Hein, puisque c'est de sa justice et de ses mérites qui ont été mis à notre compte. Réalisez-vous que Dieu regarde donc le croyant avec le même plaisir, avec la même clémence que la manière qu'il regarde son propre Fils, la deuxième personne de la Trinité. Et la Bible nous dit que le Fils a éternellement fait le plaisir du Père et que le Père a éternellement pris plaisir dans le Fils. Et que maintenant, pour ceux qui sont en Christ, le regard de Dieu à notre égard est exactement le même. Un regard de plaisir, d'approbation. Si ce que je viens de dire ne vous émerveille pas totalement, je pense que vous n'avez rien compris de ce que je viens de dire. C'est une vérité extraordinaire. C'est impensable, c'est inimaginable pour nous. Et c'est exactement pour ça que Paul peut déclarer ceci dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3, les versets 7 et 9, où est-ce qu'il disait « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains », et là, à quoi il fait référence? À toute sa justice propre. Hein, où il disait « Moi, j'étais hébreu né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, et puis j'étais pharisien, aux yeux de la loi irréprochable. » Et là, il dit tout son pédigré, à quel point ce qui était bon et qui était juste. Puis tous les hommes l'applaudissaient en disant « Wow! Jamais homme aussi juste n'a marché sur cette terre! » Et Paul disait « Malgré ça, tout ce qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose, tout ce qu'il y avait qui était digne de louange et d'applaudissements, il le met de côté. Il dit, peu importe quoi d'autre pour être digne de louange et d'applaudissements, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et regardez bien le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec la justice qui s'obtient comment? Par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Paul avait réalisé que malgré tout ce qu'il pouvait avoir d'exceptionnel, c'était l'exception de la race humaine, si on pourrait dire. Malgré tout ça, c'était même pas comparable, même pas proche de pouvoir équivaloir avec la justice de Christ. Donc, c'est important ici de réaliser que pour tous ceux et celles d'entre nous qui avons reçu la justice de Christ, qui avons été inclus dans son œuvre,
on peut vraiment avoir une grande assurance dans cette vie et dans l'autre. Pourquoi? Parce que ça ne dépend plus de ce qu'on est capable de faire ou non. Et ça, s'il y a une chose que vous avez à retenir ce matin, c'est ce point-là. Le fait que Christ aille à la croix et qu'il était maudit à ma place ne dépendait pas de moi. Je n'ai rien demandé. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais osé demander ça. C'était comme impensable. Le fait qu'il décide gracieusement de mettre sa justice parfaite à mon compte ne dépendait pas de moi. Le fait qu'il m'inclut dans sa mort, dans sa résurrection, ne dépendait pas de moi. Tout ça, c'était une grâce qui dépendait uniquement du bon plaisir de Dieu et de sa capacité à lui d'accomplir sa volonté. Point. Je n'étais pas inclus dans l'équation autrement que d'être le bénéficiaire de ces choses-là. Donc, quand on réalise ça, il y a un poids énorme, je pense, qui tombe sur nos épaules. Quand on réalise que notre justice en tant que chrétien devant Dieu ne dépend plus de ce que j'ai fait dans le passé, de ce que je suis capable de faire dans le présent ou de ce que je vais faire dans l'avenir, mais que tout dépend uniquement de l'œuvre que Christ a accomplie une fois pour toutes à la croix. Point final. Je veux dire, quelle joie, quelle légèreté quand on y pense de pouvoir s'approcher de Dieu, de réaliser que Dieu nous invite à être inclus dans une œuvre accomplie, qui n'a jamais dépendu de moi, puis qui ne dépendra jamais de moi non plus. Ce n'est pas un hasard, je pense, que Jésus à la croix s'était crié juste avant de mourir, « Père, tout est accompli. » Pas « Père, presque tout est achevé. » « Père, il n'en manque pas beaucoup. » Tout est accompli. Tout ce qu'il y avait à faire, il l'a fait. Et c'est entre autres cette raison-là que Paul, après avoir exposé les réalités de l'œuvre de Dieu dans la justification du croyant, peut affirmer en Romains 8.1. Et comme j'ai dit, les 7 premiers chapitres de Romains, Paul défend de tout son intellect, de toute sa sagesse, de toute sa capacité, de toute sa connaissance, comment Dieu justifie le pécheur. Il présente toute la mécanique du salut, la mécanique de l'Évangile. Et il culmine au chapitre 8 en disant, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation. Et souvent, c'est un verset bien connu, mais pas toujours bien compris. Remarquez ce que Paul dit et remarquez ce qu'il ne dit pas. Et ça nous aide à bien comprendre ici la doctrine de la justification. Paul ne dit pas que nous ne sommes plus condamnables. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation, mais pas qu'on n'est plus condamnable. La réalité, c'est que vous et moi, cette semaine, on a fait des choses qui transgressaient peut-être la loi des hommes, mais certainement la loi de Dieu. Si on est honnête avec nous-mêmes, puis qu'on ne se pense pas meilleur qu'on est, on a brisé la loi de Dieu. On a brisé ses standards. Et au pire, au dénominateur commun, nous n'avons pas aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre être, de toute notre pensée, comme on aurait dû. Comme Dieu méritait qu'on l'aime. Il n'y a pas une seconde de notre semaine ou de notre vie qu'on a fait ça. Et juste pour ça, on est encore condamnable. Ce n'est pas acceptable comme manière de vivre. D'aucune façon que ce soit. Ce n'est pas justifiable. Mais, parce qu'il y a un mais, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que maintenant, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, malgré qu'on est encore condamnable. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de condamnation? Parce qu'il a déjà porté ma condamnation, que Christ a déjà payé le prix à la croix, et que Dieu n'est pas injuste pour réclamer 2 fois ce qui a déjà été payé une fois, d'une façon complète et entière. Donc, en tant que chrétien, malgré tous nos manquements, toutes nos fautes, toutes nos faiblesses, et ils sont nombreux, je ne voudrais pas avoir le défi de les compter dans ma propre vie, ça ne finirait pas. Malgré tous nos manquements, toutes nos fautes, toutes nos faiblesses, Dieu nous voit toujours comme justes. Pourquoi? Puisqu'on est inclus dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans son œuvre parfaite. Donc, ma justice ne dépend plus de moi ou de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, mais ça dépend maintenant uniquement de ce que Christ a fait et comment le Père a reconnu et accepté l'œuvre de son Fils. Et la Bible nous dit que le Père a porté un témoignage favorable à son Fils et que le fait qu'il est ressuscité d'entre les morts est la preuve ultime que Dieu a pris plaisir en son Fils et qu'il ne trouvait pas en lui aucun motif de le condamner. Donc, dites-moi honnêtement que ce n'est pas la meilleure nouvelle que vous avez entendue de votre vie. Dites-moi honnêtement qu'il n'y a pas quelque chose d'autre de plus qui est capable d'exciter votre cœur autre que ce que je viens de dire. C'est inimaginable pour les pécheurs qu'on est de se faire dire qu'on peut être vu aux yeux de Dieu avec sa propre justice, indépendamment de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Et rendu là, je pense que c'est important de bien définir qu'est-ce que la justification. C'est quoi le fait d'être juste? Dans les prochaines minutes, j'aimerais exposer premièrement ce que la justification n'est pas. Parce que des fois, on peut avoir une mauvaise compréhension de ce que c'est, et évidemment, ça va nous amener dans des mauvaises conclusions. Et par la suite, j'aimerais prendre le temps d'exposer, qu'on puisse comprendre ensemble qu'est-ce que la justification et qu'est-ce que ça devrait produire dans nos vies. Parce que ça devrait avoir un impact, je pense, assez majeur.
Et juste pour nous guider ce matin, laissez-moi vous lire un article de la Confession baptiste de Londres. Vous l'avez dans vos bulletins si vous voulez suivre avec moi. C'est l'article du chapitre 11, c'est-à-dire au chapitre 11, article 1, qui dit la chose suivante. Ça nous dit « Ceux que Dieu appelle efficacement, il les justifie aussi gratuitement, non pas en infusant la justice sur eux. » Et ça, ici, c'est important. C'est pas comme si la justice de Dieu, c'était une poche de thé, puis que nous, on était de l'eau chaude, puis que Dieu faisait juste mettre Jésus, mettre sa justice dans nous autres, puis que là, tranquillement, on infusait de ça. Puis que c'est un long processus. Puis qu'à un moment donné, l'eau devient du thé, parce que c'est plus juste le thé qui est là dans les herbes, mais maintenant dans l'eau. Ça l'a infusé, c'est pas ça. Non pas en infusant sur eux la justice, mais comment? En pardonnant leurs péchés et en les tenant et recevant leur personne comme justes. Dieu nous déclare juste. Il ne le fait pas à cause de quelque chose qui était forgé en eux ou qu'ils auraient fait, mais eu égard au Christ seul. Non pas que la foi elle-même, l'acte de croire ou quelque autre obéissance évangélique leur ait été imputée à justice, mais par l'imputation de l'obéissance active de Christ à l'intégralité de la loi et de son obéissance passive en sa mort pour leur entière et unique justice. Par la foi, ils reçoivent Christ et sa justice auquel ils se remettent. Ils ne tiennent pas cette foi d'eux-mêmes. Elle est le don de Dieu. Tellement bien écrit, tellement bien nuancé. Comme vous pouvez voir, si la doctrine de la justification ne dit pas que nous sommes justes en nous-mêmes ou que nous devenons justes par nous-mêmes. Ce n'est pas ça que ça dit. C'est important de le dire et de se rappeler que si Dieu nous voit et nous traite comme des justes, c'est uniquement à cause de Christ et de sa justice qui est imputée à notre compte. Ça, c'est important qu'on le comprenne. Bref, que Dieu a décidé d'appliquer ce qui était inhérent à Christ et de nous en faire les bénéficiaires. De la même manière que si j'avais une tante âgée que je ne connais pas, mais qui était multimillionnaire et que pour une raison ou pour une autre, elle mettait toute sa fortune uniquement à mon nom sur son testament, puis qu'un jour elle décédait, puis que j'ai un coup de téléphone, puis j'apprends que je suis millionnaire. Je ne pourrais pas par la suite dire « En tout cas, je suis content d'avoir travaillé fort dans ma vie, d'avoir été bon économe pour avoir la vie que j'ai maintenant. » Ça serait faux. Ce n'est pas à cause de mon travail, ce n'est pas à cause de ma planification, ce n'est pas à cause de mes œuvres, de quelconque façon. Ça a été mis à mon compte. Mais c'est les œuvres, c'est le travail de quelqu'un d'autre que maintenant je peux profiter, qui a été mis à mon compte. Et c'est important de se le rappeler ici parce que ça nous garde humbles, ça nous garde reconnaissants, ça nous garde dépendants de la grâce de Dieu. Et si on ne comprend pas bien ça, il y a un danger pour nous de penser, puis d'en arriver à s'enfler la tête, puis à se penser juste, puis bon, puis capable par nous-mêmes. Et ce n'est pas le cas. Si j'ai le privilège d'être juste aux yeux de Dieu, ça n'a rien à voir avec moi. Si ça dépendait de moi, définitivement, je ne serais pas juste aux yeux de Dieu. Autre chose maintenant que la justification ne veut pas dire, c'est que je suis maintenant juste dans ma vie de tous les jours et que je continue, et que par ce que je fais, puis ce que je pense, puis ce que je dis, je suis juste. C'est faux. On l'a déjà dit. On continue à faire des choses injustes. Continuellement. On reste des pécheurs. La doctrine de la justification nous dit que Dieu ne nous traite plus selon ce qu'on fait, mais qu'il nous déclare justes à cause des mérites de son Fils. La réalité, c'est qu'on est encore des injustes. On est encore des pécheurs qui sont gracieusement déclarés, considérés et traités comme justes aux yeux de Dieu, même si nous ne le sommes pas. Nos péchés ont été pris par Christ et il nous a donné sa justice. Rappelez-vous toujours de ce grand échange-là. Donc, on n'a pas à se prendre pour un autre ou à se penser supérieur aux autres, ou à penser qu'on n'a plus besoin de demander pardon, puis nous autres, non, tout ce que je fais, c'est juste. Non, c'est faux. On reste dans un corps décevant, avec des passions dangereuses. Dans cette vie, on va toujours rester des pécheurs, mais qui ont été graciés et qui sont maintenant vus justes à travers l'œuvre de Christ. La justification n'est pas quelque chose qui nous aide à devenir justes. La justification est quelque chose qui nous déclare justes. C'est déjà fait, c'est déjà dit. Voici ce que je pensais être une bonne définition de ce qu'est la justification. Et c'est la citation de MacArthur que vous avez dans le bulletin si vous voulez suivre. Il va nous dire, la justification est quoi? Une déclaration légale ou juridique de justice, et non pas une communication, une infusion de justice, comme on parlait de la poche de thé. Là. Écoutez bien ça. Elle décrit ce que Dieu déclare au sujet du croyant, et non ce qu'il fait pour le transformer. Ce que Dieu fait pour transformer le croyant, ça, c'est la doctrine de la sanctification, qui est importante aussi. Mais la justification et la sanctification ne sont pas la même chose. Les deux doivent aller de pair dans la vie du croyant, mais ce n'est pas la même chose. Regardez bien cette phrase-là. En fait, la justification elle-même n'opère
aucun changement dans la nature ou le caractère du pécheur. Il s'agit du changement instantané de statut de la personne devant Dieu et non d'une transformation progressive qui s'opère en celui qui est justifié. Très intéressant. Et pour rendre ça peut-être un peu plus concret, c'est un peu la même chose qui se passe lors d'un mariage, par exemple. Dans un mariage, il y a un moment où le célébrant va affirmer « Je vous déclare maintenant mari et femme ». Right? C'est une déclaration de quelqu'un de légal qui vient changer le statut. Et en ce moment-là, je vous déclare maintenant mari et femme, il y a un changement légal de statut entre les deux personnes qui se marient. En une seconde, ton état civil qui était célibataire devient marié. En une seconde. Ça se fait instantanément. Pourtant, en tant qu'individu, toi, tu n'as pas changé, tu restes le même. Tu ne commences pas à aimer ta femme plus parce que tu es marié. Tu as déjà de l'amour pour elle. Il n'y a rien qui change. Sous aucun sens que ce soit, tu restes la même personne. Mais légalement, devant Dieu, devant les hommes, il y a quelque chose de radicalement transformé. Ton statut n'est plus le même. Même si tu n'agis pas comme un époux ou comme une épouse, tu es quand même considéré comme tel. Parce que c'est ton statut légal. Le rendu là, ça ne dépend pas de toi et de tes actions. Tu peux continuer à vivre comme un célibataire, puis jamais tu suis de ta femme, ou lui dire « Non, non, tu n'es pas ma femme ». Aux yeux de la loi, tu restes marié. Ça ne dépend plus de ce que tu fais ou de ce que tu dis. Je t'encourage à faire les bonnes choses, puis dire les bonnes choses quand même, mais ça ne dépend plus de ça. Tu restes marié, tu es marié aux yeux de la loi. De la même manière, si la justification est un changement de statut légal devant Dieu. C'est le même concept. Il y a un moment où tu es un pécheur coupable devant Dieu, puis il y a un moment, en une fraction de seconde, où tu es un pécheur déclaré juste devant Dieu. Ça se fait sur une fraction de seconde. Et ici, c'est Dieu qui décide volontairement d'appliquer la justice de Christ au bénéfice d'un pécheur. Et à ce moment-là, de le considérer comme tel. Et je vous rappelle, ce n'est pas qu'on est juste en nous-mêmes. Mais c'est que Dieu nous déclare juste et qu'à partir de ce moment-là, il nous considère juste. Il nous traite comme des justes, avec tout ce que ça implique. Donc, en tant que chrétien, notre justice devant Dieu ne dépend pas de si je me sens juste ou non. Et ça, c'est important. Si ça dépendait de moi, je ne me sentirais jamais juste. Parce que la réalité, c'est que je ne le suis pas. Et trop souvent, j'accompagne des gens qui luttent avec de la honte ou de la culpabilité de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils continuent à faire. Puis c'est un vrai poids. Et à toutes les fois, j'ai l'impression qu'ils espèrent que je leur dise « Ben non, c'est pas si pire, tu es une bonne personne. » Puis à toutes les fois, je dis « Non, c'est épouvantable, tu es un pécheur crasse, c'est fini, oublie ça. » Et là, il est tout découragé. Puis non, je ne dis pas ça comme ça en passant. Mais le point, c'est de dire tu n'as pas besoin de te sentir juste. Dieu te déclare juste. Et que ça ne dépend pas de ce que tu fais ou pas. Oui, ce que tu fais est mal. Tu as raison d'avoir honte et de vouloir régler la situation. C'est vrai. Mais dans ta relation avec Dieu, ça ne devrait pas interférer. Crois ce que Christ a fait et applique-le à ta vie. Et c'est ça qui est difficile des fois à faire. Et ça peut sembler scandaleux, parce que dans tout ça, ça ne dépend pas de si j'agis d'une manière juste ou non. On dirait, OK, Dieu nous déclare juste en autant que j'agis comme un juste. Même pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut agir n'importe comment, mais ça ne dépend même pas de comment j'agis. Dieu me déclare juste et me considère comme tel par après, point final. La justice du croyant vient du fait que Dieu nous déclare juste à cause des mérites de son Fils. Rappelez-vous, on n'y est pour rien. On est seulement les bénéficiaires de sa grâce et de son amour. On est dans l'équation, mais on est juste à la fin de l'équation. On n'est pas dedans. Point. C'est fait. Ceci étant dit, je pense que c'est extrêmement important de comprendre comment s'applique la justification. Comment est-ce qu'un pécheur peut devenir juste aux yeux de Dieu? Et ça, c'est probablement une des choses les plus importantes à savoir. C'est une chose de savoir qu'un pécheur peut devenir juste, mais on ne sait pas comment. Ça nous est pas beaucoup d'une grande utilité. Donc, quel est le moyen par lequel un pécheur peut déclarer juste par un Dieu saint? Parce que je vous rappelle, par nous-mêmes, c'était complètement impossible. On était déjà disqualifiés. On n'était plus dans la course. On était out. C'était terminé. Et on a déjà techniquement vu la réponse à plusieurs reprises ce matin dans les textes bibliques qu'on a lus ensemble. La justice de Christ nous est imputée par là. C'est bon, je suis dans la bonne église, c'est correct. Il nous est imputée par la foi. La foi en Dieu et la foi en sa parole. Par le fait qu'on croit et qu'on accepte ce que Dieu promet, ce que Dieu déclare, ce que Dieu dit des choses. Et qu'on ne lutte pas avec ça. On ne dit pas est-ce que je suis d'accord avec ça, est-ce que ça fait mon affaire, est-ce que peu importe ce que j'en pense, ce que je dirais, je me ferme et j'accepte ce que Dieu dit. Et je vais vivre comme tel, parce que ce qu'il dit est conforme à la réalité. Je peux me faire mille et une illusions. Ce que lui dit est conforme à la réalité. Et Paul va nous écrire en Éphésiens, chapitre 2, verset 8, qui est un texte bien connu, que je suis convaincu que vous connaissez. Là. Il va dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Dieu utilise la foi comme moyen de nous sauver. Il va dire, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce est un don de Dieu et la foi est un don de Dieu. Par contre, il faut faire très attention de ne pas mélanger deux choses. Et je sais que ça peut avoir l'air difficile à les partager. Mon but n'est pas de vous mêler, mais je pense que c'est vraiment important de faire cette distinction-là. Et je vais essayer de le faire du mieux que je peux, là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la foi n'est pas le fondement de notre justice. Je ne suis pas déclaré juste parce que j'ai cru. Et là, ça peut sonner scandaleux à première vue, avant de me tirer des roches puis de me traiter d'hérétique. Écoutez, là, mais je ne suis pas déclaré juste parce que j'ai cru. La foi est uniquement le moyen par lequel on obtient la justice. La foi n'est pas la justice en elle-même. Voyez-vous un peu la nuance que je veux faire? Oui, non? Oui, OK, c'est bon. Parce que c'est important. Dieu ne nous justifie pas parce que nous avons la foi. La foi n'est pas la base de notre justification. Ce n'est pas la foi qui a la capacité ou le fondement de nous déclarer juste. Ce n'est pas le cas. C'est l'œuvre de Christ qui rend possible notre justification. La foi n'est que le moyen par lequel on est inclus dans l'œuvre de Christ. Et c'est important que ce soit clair, même lorsqu'on prêche l'Évangile aux gens. Des fois, on met tellement d'emphase sur la foi qu'on n'a même pas pris le temps d'exposer Christ et d'expliquer la croix, d'expliquer comment est-ce qu'un pécheur peut être justifié aux yeux d'un Dieu saint qui aurait dû le condamner. L'Évangile ne nous commande pas de mettre notre foi en Dieu de manière générale. Ce n'est pas juste de croire que David a écrit tel psaume, ou que, ce n'est pas juste de croire des choses en rapport avec la parole, c'est pas ça. L'Évangile ne nous commande pas de mettre notre foi en Dieu de manière générale, mais nous exhorte à croire bien précisément en Christ et à son œuvre. Il y a plein de choses que vous n'êtes pas obligé de croire dans la Bible pour être sauvé quand même. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire les choses de la Bible, mais tout n'est pas essentiel au même niveau. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Si je peux être réconcilié avec Dieu, ce n'est pas premièrement parce que je crois, mais parce que Christ a fait pour moi. Et moi, je fais simplement répondre à ça en mettant ma foi à son œuvre, en acceptant le témoignage de Dieu qui m'a dit que ça, c'était suffisant pour moi de me présenter devant lui comme juste. Si Dieu nous justifie par la foi, c'est parce qu'il a décidé que ce serait le moyen par lequel on allait pouvoir s'appuyer sur lui et sur son œuvre et sur ses promesses. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Pensez-y, si Dieu nous justifie uniquement à cause qu'on décide de mettre notre foi en lui, eh bien, quelque part, c'est plus une grâce, mais c'est un dû. Dieu, j'ai mis ma foi, tu me dois donc d'être juste. Et c'est pas ça du tout. C'est très important de comprendre que la grâce n'est méritée d'aucune façon que ce soit, que Dieu ne nous devait rien et notre foi ne l'a pas contraint de nous déclarer juste. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on fréquente une église, qu'on donne de l'argent, qu'on suit des commandements, qu'on développe une piété ou qu'on a même suffisamment cru que Dieu nous justifie. Aucune de ces choses-là n'est le fondement de notre justification devant Dieu. Aucunement. Notre foi n'achète pas la grâce de Dieu. C'est ce qui nous permet d'être sauvés. Et ce qui nous permet d'être sauvés, c'est quoi? C'est que Christ est venu dans le monde, qui est mort sur une croix romaine, qui a porté nos péchés, qu'il a reçu la punition que nous méritions en tant que coupables, qu'il est mort châtié, maudit de Dieu, qu'il est ressuscité, glorifié, et que maintenant Dieu donne généreusement la justice de Christ à tous ceux et celles qui vont dépendre de son œuvre à lui et qui vont s'être trouvés en lui. Point final. La réalité, c'est que Dieu ne nous donne rien selon nos mérites, ou même pas selon la mesure de notre foi. Et ça, c'est important. Quand est-ce de toute façon que tu sais que tu as assez cru, que ta foi est assez forte ou assez grande? J'ai rencontré plein de chrétiens à travers les années qui luttent ou qui doutent de leur salut, de leur justice, de leur justification devant Dieu, parce qu'ils disent, je doute, puis là, je ne sais pas si ma foi est assez grande ou si... Mais ça n'a jamais dépendu de la grandeur de ta foi. Ce n'est pas ta foi qui te justifie. Ta foi est dans l'objet, et c'est l'objet de ta foi qui te justifie, et pas ta capacité à toi-même. Au contraire, Dieu nous invite simplement à recevoir son don immérité par la foi, qui, je vous rappelle, est simplement le moyen que Dieu a donné. Même la plus petite foi, même la foi la plus chambranlante est reçue de Dieu. Parce que, je vous rappelle, notre justification ne dépend pas de la qualité de notre foi, mais de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, qui nous appelle et qui nous donne sa justice. Parce qu'en nous, on était indignes, on était disqualifiés, c'était terminé, on n'était plus dans la course. On était incapable de faire quoi que ce soit pour l'acquérir. Donc, si Dieu nous demande simplement de lui faire confiance, que ce qu'il a fait était suffisant, et d'accepter par la foi que l'envoi à la mort, la résurrection de son Fils, était adéquate pour rencontrer notre besoin et de nous réconcilier à lui, pour racheter une humanité injuste qui devait mourir éternellement, loin de Dieu, éternellement dans l'enfer, loin de sa présence, sous sa plus grande malédiction, et que parce que la malédiction était prise par Christ, on peut avoir cette paix-là.
Et c'est ce que Jean 3, 16 à 18 nous rappelle. C'est un verset tellement cliché que des fois, on n'y fait plus de cas, mais c'est exactement ça qui est question aussi. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, quiconque place sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle ne nous est pas donnée parce qu'on croit, mais c'est parce que Dieu a envoyé le Fils dans le monde. Et c'est l'œuvre de Christ qui nous donne accès à ça, qu'on peut avoir notre bénéfice par la foi. Verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Hein? Il y a la paix avec Dieu, c'est terminé. Il est trouvé juste. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ça ici, c'était la grande vérité fondamentale qui a lancé tout le mouvement de la Réforme, hein, il y a un peu plus de 500 ans. La justification devant Dieu par la foi seule. Sola fides. Si on peut avoir une quelconque chance d'être juste devant Dieu, ce n'est pas par quoi que ce soit qu'on peut faire. C'est uniquement parce qu'on peut mettre notre foi en Christ et qu'il nous unit dans son œuvre et que sa justice est imputée à notre compte. Maintenant, avec les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais juste prendre le temps de nous aider à voir de quelle manière cette vérité-là fondamentale devrait influencer notre quotidien. Au tout début de la prédication, je parlais ici de l'assurance que devrait avoir un croyant ou un chrétien en rapport avec son salut. On est appelé à avoir une joie puis une assurance. Et évidemment, si on regarde à nos vies, à nos actions, à nos paroles, à nos pensées, on aurait mille et une raisons d'être découragés de nous-mêmes. Là, je vous le rappelle, la réalité, c'est qu'on n'est pas juste en nous-mêmes. On est loin d'être parfait en nous-mêmes. Et la meilleure preuve, c'est qu'il faut continuellement que je réfrène mes paroles, mes pensées, mes actions. Il faut que je me maîtrise pour ne pas laisser paraître que je suis injuste. Et à toutes les fois que je peux peut-être paraître juste, c'est parce que je réfrène le mal qui est en moi. Hein? On n'est pas juste par nous-mêmes, même pas proche. Et c'est souvent ici le piège que l'ennemi de nos âmes va utiliser pour nous décourager, pour nous éloigner de Dieu, pour nous disqualifier ou nous faire croire qu'on est disqualifié. Ce n'est pas un hasard si la Bible appelle Satan le tentateur et l'accusateur des frères. Son ministère principal envers les croyants va être de nous décourager, de nous faire déchoir de la grâce. Pas qu'il est capable, mais de nous faire croire qu'on n'était pas digne et que finalement, on n'a pas accès à Dieu à cause qu'on est tellement méchant et mauvais. Une de ces tactiques va être de nous faire regarder à nous, à nos performances, pour déterminer si on est digne ou non de recevoir l'approbation et l'amour de Dieu. Et ça, c'est un piège pour nous. Dans nos relations qu'on entretient les uns avec les autres, quelque part, il faut faire quelque chose. Si je fais mal, ça se peut que tu me reçoives mal, parce qu'il va avoir une tension. Et souvent, on impose cette même dynamique dans la relation avec Dieu. Et on ne comprend pas que Dieu nous a déclarés justes, et que ça, c'est terminé, que c'est réglé. Comme on l'a déjà dit ce matin, ça n'a jamais dépendu de moi, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépendra jamais de moi. Christ nous invite dans une œuvre accomplie. Et ça, c'est un soulagement immense. Par contre, et là, je n'ai pas le temps beaucoup d'en parler ce matin, mais il faut quand même dire qu'on doit veiller sur nous-mêmes. Okay? Je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire n'importe quoi parce qu'on est déclaré juste et qu'on n'a plus besoin de veiller sur nous-mêmes. Ce n'est pas le cas. Comme Jacob le présentait la semaine passée dans sa prédication, il a bien nuancé. On est sauvé uniquement par la foi. Mais la foi ne vient jamais seule. La foi vient avec des œuvres qui nous justifient, mais qui démontrent qu'on est sauvé, qui démontrent une nouveauté de vie, qui démontrent une repentance. Celui qui ne produit jamais d'œuvres, quel signe on peut avoir qu'il a vraiment cru et qu'il a vraiment démontré une repentance envers Dieu? C'est uniquement la foi qui sauve. Mais la foi est toujours accompagnée. La foi ne vient jamais seule. Et ça, c'est important qu'on s'en rappelle. En tant que croyant, la Bible nous dit qu'on peut attrister ou atteindre le Saint-Esprit par notre conduite. On n'est quand même pas libre de faire ce qu'on veut. On est appelé à travailler à sa sanctification. Et je vous rappelle, ce sont deux doctrines séparées. On peut être déclaré juste devant Dieu, mais Dieu, par son Esprit en nous, va faire une œuvre de justice, de nous sanctifier, de nous amener de plus en plus saints. Pas qu'on va être capable de l'atteindre, puis pas que notre justice dépend de ce qu'on est capable de faire, mais Dieu va continuer à travailler dans nos vies. Et ça, d'ailleurs, on va reparler dans 2 semaines. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, notre statut légal devant Dieu ne change pas. Et ça, c'est la vérité inébranlable, fondamentale sur laquelle on peut s'appuyer en tant que croyant. Voici ce que la Confession baptiste de Londres dit à ce sujet-là, à l'article 5, que vous avez aussi dans votre bulletin. Ça nous dit « Dieu continue à pardonner les péchés de ceux qui sont justifiés. » Juste la phrase elle-même est drôle. Hein? Dieu continue de pardonner les péchés de ceux qui sont déclarés justes. Si tu es déclaré juste, tu pêches-tu? Oui. Et c'est justement pour ça que Dieu a besoin de continuer à nous pardonner, même si on est juste à ses yeux.
bien que ceux-ci ne puissent jamais déchoir de l'état de justification. Ils peuvent cependant, par leur péché, tomber sous le déplaisir paternel de Dieu. Et la Bible enseigne que Dieu, comme un bon père, va venir reprendre ses enfants lorsqu'ils font mal. Pas parce qu'il les aime pas parce qu'il veut les détruire et les châtier de sa présence, mais parce qu'il les aime assez pour les vouloir dans le bien, dans ce qui est bon. Hein? Ceci étant dit, c'est important, par exemple, qu'on comprenne qu'on ne sera plus jamais l'objet de la colère du Père. Hein, des fois, et j'entends ça périodiquement, des croyants qui me disent « J'ai l'impression que Dieu me punit. J'ai mal fait, je sais, je le reconnais, puis je me sens puni de Dieu. » Et la réponse est toujours non. Tu n'es plus jamais l'objet de la colère du Père. Depuis la croix, Dieu ne sera plus jamais en colère contre ses enfants, parce que c'est Christ qui a reçu la colère à notre place. Il y a une grande différence entre une correction et une punition. Dieu, en tant que bon Père, nous corrige et ne nous punit pas. Il va punir ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Et ça s'appelle l'enfer. Mais si vous êtes en Christ, il n'y aura plus de punition disponible. En 2 Corinthiens 5, 21, qui est un des versets les plus glorieux, je trouve, du Nouveau Testament, Paul écrit « Celui qui n'a point connu le péché », c'est qui ça? Christ. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est le grand échange que je vous parlais tantôt. Il est devenu péché à notre place et nous sommes en lui maintenant justice de Dieu. Paul va écrire en Romains chapitre 5, versets 1 et 2. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la paix, une vraie paix, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. On est appelés à demeurer fermes dans ces vérités-là. Et nous nous glorifions en l'espérance de la gloire de Dieu. Puis notre espérance, ce n'est pas juste que Dieu nous déclare juste dans cette vie. Ça serait merveilleux, mais bien insuffisant. On va aussi être déclaré juste dans la vie à venir. Et un jour, Paul va dire, on va perdre ce corps de mort, cette capacité de péché, qui a encore cette inclinaison vers le péché. On va revêtir un corps glorieux, qui n'aura plus cette capacité-là de péché. Et là, enfin, on va être juste. Pas en nous-mêmes, parce que l'œuvre que Dieu va avoir faite en nous, mais on ne sera plus dans cet entre-deux d'être justifié, mais encore pécheur. On va être juste et justifié aux yeux de Dieu. Donc, il y a encore cette espérance de la gloire qui s'en vient. Hein? Mais rappelez-vous que Dieu, depuis la croix, est toujours favorable envers ses enfants. Plus jamais on va être condamné, plus jamais on va être mis à l'écart, plus jamais on va être exclu de Dieu. Peu importe ce qu'on fait, ça n'arrivera plus jamais. On a donc une immense assurance, à la fois dans cette vie, à la fois dans l'autre. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait donc raison d'écrire à Hébreux 4,16, cette exhortation aux croyants. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, près de secourir à nos besoins. Tellement souvent on est honteux, on se sent disqualifié devant Dieu parce qu'on fait ou ce qu'on pense ou ce qu'on dit, et avec raison. Mais on a cette assurance quand même. On est toujours bienvenu maintenant dans la présence de Dieu qui nous voit juste, qui nous voit digne de sa présence en Jésus-Christ. Et pour ceux qui n'êtes pas encore en Christ, qui n'avaient pas reçu par la foi cette œuvre de Christ, vous êtes invités à le faire. C'est disponible. Mais c'est une vraie action, c'est un vrai appel que Dieu fait. Et aucune autre façon possible pour vous d'être déclaré juste, même pas proche. Vous êtes disqualifié, vous êtes actuellement sur la colère de Dieu, la Bible dit. Et si vous ne criez pas à Christ, si vous ne réclamez pas d'être inclus dans son œuvre, vous n'aurez pas la justice pour être devant Dieu. Et vous allez goûter à ce que vous méritez. Et c'est sa colère. Et pas une colère exagérée, une colère juste, un châtiment mérité à propos de l'ampleur de la faute que vous avez faite. Mais la Bible nous dit que le voile a été déchiré, qu'on a maintenant accès à Dieu. Le voile dans le tabernacle qui faisait cette distinction entre le lieu très saint. Personne n'approchait ça. Le voile le cachait. Dieu n'était pas accessible. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, le voile est déchiré. On a maintenant cet accès à Dieu. Et la doctrine de la justification nous exhorte à arrêter de nous appuyer sur nos performances, sur nos sentiments, sur nos circonstances de vie pour définir la relation qu'on entretient avec Dieu. On n'a pas besoin de s'appuyer là-dessus. Au contraire, la doctrine de la justification nous exhorte à avoir foi dans les promesses, dans l'œuvre de Christ. Et qu'on puisse vivre en conséquence, avec légèreté. Et à toutes les fois où le diable, votre conscience, va vous accuser, avec raison, soit dit en passant, c'est toujours avec raison que le diable nous accuse, on peut quand même se tourner vers Christ en se rappelant que sa justice était mise à notre compte et que Dieu nous considère maintenant parfaitement justes, parfaitement acceptables, parfaitement saints, parfaitement dignes de sa présence. Et ça, c'est un fait objectif que Christ nous a permis d'avoir. Quand en Christ, on a changé légalement de statut devant Dieu. Et ça ne changera pas. Et on peut vraiment s'appuyer sur ça. En terminant, j'aimerais simplement lire Romains chapitre 8, les versets 30 à 33, où Paul écrit «
Et ceux qu'il, en parlant de Dieu, a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est toutes des choses qui sont déjà faites. Si vous êtes en Christ, c'est déjà accompli. Ce n'est pas en train de se faire, ce n'est pas quelque chose que vous devez développer, c'est déjà fait pour vous. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et souvent, c'est un verset qui est utilisé à toutes les sauces. Mais dans le contexte ici, il est en train de dire, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu ressens de toi-même, peu importe ce que tu penses, peu importe qui t'accuse avec raison, Dieu est de ton côté. Qui va s'opposer à toi? Le juge t'est déjà déclaré juste. Qui va être capable de te condamner? Personne. C'est ça ici que le texte nous veut nous dire. Verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Plein de gens peuvent le faire. Je peux le faire de moi-même. Je peux le faire de vous. Qui accusera les élus de Dieu? À la fin, c'est Dieu qui justifie. Point final. Quelle assurance est-ce qu'on a en tant que croyant? Et trop souvent, j'ai l'impression qu'on saisit mal ou qu'on ne saisit pas cette assurance-là, qu'on a toujours un accès à Dieu, que c'est un Père toujours favorable à notre égard et qu'on peut aller devant lui parfaitement justifié. Pas juste, mais justifié. Amen? Prions ensemble. Seigneur Dieu, on veut pouvoir te rendre grâce. On veut te louer, on veut te célébrer de ce que tu as fait. Quelle action extraordinaire, quelle œuvre inimaginable, Seigneur. Si tu ne nous avais pas dit que tu l'avais faite, on n'aurait jamais pensé à ça tellement c'est hors de notre pensée, hors de notre atteinte. Comment c'est glorieux, Seigneur. On ne peut pas te dire assez merci pour ça. Et je pense même qu'on ne saisit même pas toute l'ampleur de ton œuvre. Pour le peu qu'on saisit, on en est profondément humilié et émerveillé. Merci d'avoir pourvu pour la croix. Merci d'avoir envoyé Christ. Merci Seigneur Jésus, d'avoir pris nos péchés, d'avoir pris le poids qui nous condamnait et nous avoir donné une telle justice. Seigneur Dieu, donne-nous de saisir cette assurance devant toi, de ne pas regarder à nous-mêmes, de ne pas regarder à nos sentiments, de ne pas regarder à nos circonstances pour déterminer si on peut aller vers toi ou pas, mais de saisir par la foi que tu nous as déclaré juste, une fois pour toutes, et qu'on peut avoir cette assurance inébranlable de quoi que ce soit dans cette vie ou dans l'autre, de t'appartenir et d'être un jour dans ta présence. Merci de ce que tu as fait, Seigneur. Et qu'on puisse être une Église qui est saisie par la foi de plus en plus cette œuvre, qui le vit de plus en plus et surtout qui la proclame, Seigneur. Parce que d'autres ont besoin d'entendre qu'ils peuvent être justes devant toi. Pas par leur force, pas par ce qu'ils peuvent faire ou pas par toutes sortes de religions, de rites, mais par le fait d'être inclus en toi, Seigneur Jésus. Glorifie-toi, je t'en prie, en sauvant un peuple nombreux. Et donne-nous de proclamer cette bonne nouvelle le plus clairement possible, le plus fidèlement possible. Et donne-nous la joie de voir des gens se tourner vers toi et trouver leur salut en toi. On te le demande dans ton nom. Amen. Donc, passez une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.